Siffler, c'est un sport réservé à qui a assez mangé pour faire la fine bouche. Né la même année que PSG, je n'en ai toujours pas les moyens. Neymar est devenu roi. Virage. 16 septembre 2019. Daleb et sa fête ont joué longtemps à Paris, mais pas assez pour que ceux qui en appellent à eux pour cingler Neymar les aient vus évoluer. Sachant que le géant Daleb aurait préféré signer à Strasbourg plutôt qu'à Paris, il l'a révélé il y a peu, et que pour être sûr de ne pas venir, Suzic avait signé dans 2 clubs italiens en même temps. Mis sur le banc par Rouillé, régulièrement contesté par les médias et le public, qui jurerait que le bougon Hugo n'a pas, chaque année ou presque, espéré quitter ce vrai faux club sans cantine. Jeu de l'esprit. Fermez les yeux et imaginez Coutinho ou Dembélé entrer hier au parc et en sortir après un tel but. Non content d'être le seul à avoir joué dignement et loin encore de son meilleur niveau, il a bien raté 4 ou 5 dribbles, mal estimé 3 passes, pas su se mettre au niveau des appels de Choupeau. Et raté un lob tout fait. Neymar Velous a attendu que les sifflets aient presque cessé pour aller planter un but. Signer un match, 2 points. PSG Strasbourg du 14 septembre 2019 est un match signé Neymar. Un master but dédié au gamin que son ex vient d'avoir avec un autre à qui au téléphone il l'avait promis la veille. Et par moi, à tous ceux qui lui auront craché à la gueule, ceux qui au lieu de chanter ont sifflé. Ceux qui se racontent des histoires d'amour du maillot, mais lequel? Celui d'automne-hiver pour l'extérieur en Coupe de la Ligue? Le remix customisé de celui de 1983 avec clin d'œil à sa fête, pardon, à RTL? Celui qu'embrassait Lorik C la veille de signer sur le Vieux-Port? De respect pour ce club dont le proprio est Qatar, ce bradeur frénétique de Titi qui achète des stars avant d'avoir un centre d'entraînement digne du rang auquel il aspirait prétend. Au Parc des Princes règne aujourd'hui le pop-corn, les comités d'entreprise, le coca et le pipi tous les quarts d'heure des tout-petits, sans parler des retardataires qui vous obligent à vous lever pour les laisser passer. Même à Boulogne et de bas en haut. On ose allumer une clope alors un fumigène. Applaudir joyeusement quand un explose en face à Auteuil revient à vous faire condamner du regard par une bonne moitié des gens autour de vous. Rire aux banderoles sera bientôt interdit. Les ultras si vertueux, si sensibles, si douillés avec les sorties de Neymar ont tellement bien accepté ce qu'est devenu notre Luna Park qu'ils devraient avoir honte de jouer les vierges avec le 2e anus que l'entertainment nous a tous fait. Siffler Neymar, c'est comme dénoncer le kebab et la sauce fromagère après avoir laissé pénétrer le McDo. On va au parc aujourd'hui pour se régaler d'un spectacle, se divertir, s'émerveiller d'entendre le public, répondre les noms des joueurs quand le speaker lance les numéros et les prénoms, comme si nous étions encore un vrai public populaire et fervent. Se lever quand il y a un but pour PSG tout en scrutant les célébrations. Guetter les écrans géants, en espérant s'y voir, pour pouvoir grimacer et gesticuler sottement. Tant pis pour nous. Neymar, ainsi que le lieu commun médiatique le commande, fait le spectacle. C'est même pour ça que PSG l'a embauché. Siffler Neymar pour un désir de départ et 3 déclarations anecdotiques, c'est le marqueur du supporter parodique, de l'émule fraîchement converti, du yéyé plus barbu que les ayatollahs. Neymar n'est pas venu à Paris pour nous. Notre amour est en bonus. Il n'a pas eu besoin de nous plaire ou de nous séduire pour se voir offrir un des plus mirobolants salaires de tous les temps. Au mieux, relativement à nous, il est venu parce que le parc se cherchait un prince, n'imaginant pas qu'un autre Messi l'y attendrait pour finir de grandir, grâce à lui. Neymar est évidemment maudit, donc parisien. Sera-t-il le Rony de Mbappé, qui au soir d'une carrière remplie de si, se souviendra lui aussi avoir porté sur ses épaules un Messi peut-être plus petit que lui? Ces heures de télé plus ou moins novellas qui lui sont consacrées, qu'il pleure, qu'il viole ou qu'il gêne, ravissent équipementiers et sponsors. Pour QSI, Neymar est de janvier à décembre l'employé du mois. Rien que ça devrait nous rendre indulgents. Le nombre de gens qui en croquent, de Neymar. Les Eugène Sue 2.0 des mystères du mercato de Paris. Il manque à Neymar Junior encore 1 ou 2 balafres pour devenir Albator. Secret, mutique et ombrageux. Revanchard taiseux qui va défier les dieux pour se faire aimer d'eux. Pas de nous. Nous, on paye pour faire la claque et se rincer l'œil. Paraît que Papa Léo, en bout de négo, réclamait en fait 300 millions. Demandez-vous pourquoi.
Il a donné une leçon au nez et à son clan au vestiaire du foot européen aussi, volontiers donneur de leçons aux mains et cul sales. Ponctué par le délicieux, ceux qui ne comprennent pas le français n'ont qu'à prendre des cours. La leçon est terminée. Neymar est au coin, de corner, en train de saluer après son but. Avec une équipe moins bonne, il serait Suzic. De mémoire, le même frisson d'espoir s'empare du parc lorsqu'à 0-0 en fin de match, le ballon leur parvient. Esthétiquement, psychologiquement, moralement, Neymar est parisien. Je prends les paris. Cavani nous sauvera en quart, Mbappé nous qualifiera en demi, mais en finale, la feinte royale, la percée fantastique, la louche suprême et magnifique, ça ne peut venir que de Neymar. Ou de Verratti. Ce serait vraiment classe, chic et bien troussé, que ce soit cette saison et grandement grâce à lui que la Ligue des Champions soit pour Paris. Nous le méritons, lui et nous. Nous sommes mûrs, lui et nous. Il est vexé mais orgueilleux, mal aimé, revanchard et justicier blessé, comme il s'y est à un demi-dieu. Nous sommes courroucés comme des clients déçus. Personne ne nous attend au bout. On ne rit même plus de nous, de nos soucis et de nos gros sous. Pire qu'outsider. Narrativement, storytellingment, ça passe crème. Paris, la ville dont Neymar est devenu le roi. Paris, la ville où Neymar est devenu roi. Au choix.